Écoutez ma théorie, écoutez bien. Rodri, rends le ballon d'or. Non, rends le ballon d'or. C'est mieux pour ton avenir à toi et l'avenir de Manchester City. Rends le ballon d'or. Bon, à part si vous vivez sur Mars, vous savez que Rodri a gagné le ballon d'or aux dépens de Vinicius Junior. Et vous savez aussi qu'il y a eu des tests qui ont prouvé que les ancêtres de Vinicius étaient camerounais. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Les ancêtres sont en colère. Bah oui, les ancêtres sont en colère. Tant que Rodri n'aura pas rendu le ballon d'or à Vinicius, tant que Rodri n'aura pas avoué que Vinicius méritait plus le ballon d'or, les ancêtres seront fâchés et Manchester City ne pourra plus jamais remporter de trophée. Depuis que Rodri est blessé, alors qu'il a eu son ballon d'or, voici les résultats de Manchester City. Une défaite, deux défaites, trois défaites, quatre défaites, cinq défaites. Et là, comme par hasard, le clou du spectacle, quand Rodri a présenté son ballon d'or à l'Etihad, c'était un spectacle incroyable. Je vous montre les images, c'était exceptionnel. Ils en prennent 4 à domicile. Est-ce que tu as déjà vu Manchester City prendre 4 buts à domicile? Non. En tout cas, c'est un conseil, Rodri. Arrête de provoquer les ancêtres. Rends le ballon d'or. Les gars, attendez, c'est à lui qu'on a reproché qu'il méritait pas Ballon d'Or. Je suis tellement fier d'avoir toujours dit qu'il le méritait. Bon, il le méritait peut-être pas autant que Vinicius ou Bellingham, mais il le mérite. Et ce qui montre le mieux qu'il mérite le Ballon d'Or, c'est City. 5 matchs, 5 défaites. Les gars, c'est factuel en fait. Sans Rodri, City perd. C'est le joueur clé de Manchester City. Je me suis tué à le dire en live, les gens ne voulaient pas me croire. Les gars, quand on vous dit que c'est vraiment le joueur clé de Manchester City, c'est que c'est vrai. Ils font que perdre sans Rodri, mais c'est quoi cette stat de fou? Alors que voici les 65 derniers matchs de Manchester City avec Rodri. Il y a 0 défaite. Les gars, pourquoi vous lui dites qu'il mérite pas le ballon d'or? Cet après-midi, City a organisé un show pour Rodri avant le match contre Tottenham. Mais finalement, dans ce show, où il a montré et présenté son ballon d'or à son public, il a montré à quel point il était indispensable à cette équipe, les gars. Parce que depuis qu'il est blessé, c'est très compliqué. Déjà même quand il était là au début de saison, on voyait un City un petit peu différent des années précédentes. Mais depuis qu'il est parti, il y a un très très gros problème. Le très très gros problème, c'est qu'on le sait, City a le ballon, City joue toujours vers l'avant. Mais le problème, c'est que quand ils prennent des contres, l'équipe elle est totalement divisée en deux. Et celui qui était la colonne vertébrale de cette équipe, et où son profil n'est absolument pas remplacé dans cette équipe de City, c'est Rodri. Celui qui arrivait à couper les lignes de passe quand les équipes partaient en contre-attaque. Celui qui savait réguler le jeu quand il le fallait. Celui qui savait apporter un surnombre défensif quand il le fallait. Celui qui savait se placer parfaitement au niveau de son positionnement pour arrêter les contre-attaques adverses. C'est Rodri. Et on voit à quel point son absence manque cruellement à cette équipe de Manchester City qui a encore pris une énorme tannée contre Tottenham et qui s'est fait déchirer. Vraiment, c'est le mot, déchiré dans les transitions offensives. Manchester City qui se fait encore démolir par Tottenham, 3 buts à 0 les amis. Là c'est la 5e défaite, 5 défaites de suite les amis. Peut-être que je rêve, mais dites-moi à quel moment il y a eu la transition entre Pep Guardiola et Ten Hag, parce que là je comprends plus. Je crois que là ils ont jamais autant perdu de toute leur histoire avec Pep Guardiola. Regardez-moi les derniers résultats s'il vous plaît. 5 défaites de suite, et le pire c'est que là ils se font taper par n'importe qui. Et voilà, j'ai même pas fini de parler que je reçois une notification, ils ont marqué le 4e but. 4 buts à 0, et le pire c'est que là le 4e but ils ont marqué à la dernière minute. Même Erling Haaland sur qui il compte d'habitude, le gars aujourd'hui il a vu flou. Franchement qu'on se dise la vérité, le niveau d'Erling Haaland, balle au pied. Toi, heureusement, les buts te sauvent, hein. Parce que depuis un moment, mon gars, je veux bien te défendre, mais tu me facilites pas la tâche. Le gros problème dans tout ça, c'est qu'on peut pas trop en vouloir à Pep Guardiola. Le gars, sur les dernières saisons, combien de premières ligues il a remporté? Pour une fois, il enchaîne des défaites, ça va lui faire du bien, mais franchement, le bien là est amer. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que Manchester City l'a quand même prolongé jusqu'en 2027, les amis. Même eux, ils comprennent la situation, ils peuvent pas tout le temps gagner. Cette année, c'est l'année de Liverpool, personne va changer ça. Et encore une fois, je commence à croire à la poisse de ce ballon d'or là, les amis. Depuis que Rodri a pris ce ballon d'or là, il y a plus rien qui va. On le dit, mais nous, on pense que c'est une blague. C'est pas une blague, les amis. Vous-même, vous voyez, ils font plus match nul. C'est que des défaites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a présenté son ballon d'or, hein, voilà, devant tout le monde, devant les supporters de Manchester City. Regardez-moi ça. Vous pouvez le constater, il est rentré avec des fumigènes. Vraiment, voilà, c'était pas si fou que ça. On va dire que c'était simple et efficace. Écoutez la dinguerie qu'il vient de dire. Conseguido equipararse a Messi en muchas cosas, quizás sin un talento innato como el que sí que ha tenido Leo, ¿no? Sans m'attarder au reste, Cristiano Ronaldo a pu rivaliser avec Lionel Messi
sans aucun talent naturel. Dans quel monde tu peux dire ça? Dans quel monde tu peux prendre ton ballon d'or, aller sur ce plateau TV et dire aux yeux du monde entier que Ronaldo n'a pas de talent naturel? Il s'est forgé uniquement grâce au travail. Il nous dit que Messi pouvait aller chercher le ballon n'importe où sur le terrain et l'amener en attaque. Mais à quel moment t'as connu CR7 United qui jouait limite milieu de terrain, qui prenait le ballon de partout, qui driblait les meilleurs défenseurs de Première Ligue, qui partait littéralement marqué derrière? Il assume lui-même qu'il a arrêté de faire tout ça à partir du moment où il voulait se perfectionner en tant que buteur. Il a travaillé pour devenir le meilleur buteur et aujourd'hui il est l'unique joueur de l'histoire à atteindre les 1000 buts très prochainement. Et tout ça, oui, il y a clairement accédé avec le travail. Aujourd'hui, c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement grâce à ça qu'il est tout simplement proche de cet objectif. Il avait vraiment talent. Là, je suis désolé. Là, actuellement, il sera en train de vendre des clémentines au marché. Il y a un moment donné où c'est trop, en fait. Messi est très talentueux. Ronaldo l'est aussi. Par contre, lui, c'est une dinguerie ce qu'il lance dans les interviews. Bon, défaite de Manchester City, ça fait actuellement 5 défaites d'affilée. Et ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas perdu à l'Etihad Stadium. Aujourd'hui, ils se sont pris 4-0. Défaite très très lourde. J'aime voir ce City jouer, j'aime voir ce City-là, ça me donne le barreau. Clairement, continuez comme ça et j'espère que vous allez baisser au classement et que vous allez finir bien après nous. Parce que même si nous, on est nuls, j'espère que vous allez être encore plus nuls que nous cette saison-là. Après, nous aussi, on s'est fait gifler par Tottenham. On s'est pris 3-Z à Old Trafford. Mais vous, vous êtes pris 4-0 alors que vous êtes censé être la meilleure équipe d'Angleterre. Donc bon, voilà. Nous, on est habitués aux défaites, hein. Mais vous, j'espère que ça fait que de commencer. En espérant qu'on soit plus haut que vous dans le classement cette saison et en espérant qu'on vous botte bien les fesses et qu'on vous apprenne le football le 15 décembre chez vous. Alors vous allez m'insulter, hein, pardon, mais c'est trop beau à voir. Désolé. J'appelle ça le retour du bâton. Depuis que tu avais gagné ton ballon d'or, tu faisais que te déplacer de plateau en plateau pour raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, tu présentes ton ballon d'or aux supporters Citizen. Ça mène à quoi? À une défaite. Bien fait pour toi. Au lieu de donner des conseils à Vinicius, donne plutôt des conseils à ton équipe. C'est la meuf culottée. Peut-être que vous allez dire que c'est culotté de ma part ou osé en sachant que tu portes Manchester United et qu'actuellement City est au-dessus de nous. Mais